Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, c'est parti. Vous avez le 9 d'épée, l'empereur, le cavalier de bâton, le 6 de coupe, le 8 de bâton et le 7 d'épée. Alors, bon, vous êtes déterminé là, j'ai de l'énergie, hein, cavalier de bâton, 8 de bâton, empereur. Vous êtes déterminé à stabiliser quelque chose, à entreprendre quelque chose, à prendre confiance, à reprendre confiance, à avoir la pleine et entière, j'allais dire, responsabilité. Oui, si c'est un mot qui me vient, peut-être c'est pas celui que je cherchais au départ, mais vous cherchez à avoir la main sur une situation pour vraiment vous apporter de la stabilité, de la sécurité. Vous voulez pérenniser tout ce qui est stable, tout ce qui est bon, tout ce qui est chaleureux dans votre environnement. Et puis en vous aussi, vous voulez vous appuyer sur tout ce que vous avez réussi à faire. Euh, ce que vous voulez, c'est l'empereur. L'empereur, il s'appuie sur toutes les batailles et les conquêtes qu'il a menées et il les a pas toutes gagnées. Il en a perdu aussi. Il a connu des revers et des difficultés, mais justement, ça lui a donné beaucoup d'expérience. Et vous aussi, vous avez besoin, vous voulez vous appuyer sur tout ce que vous avez traversé, y compris les moments difficiles, pour en sortir grandi, plus fort, plus forte, et vraiment aller de l'avant pour quelque chose qui vous plaît vraiment, hein. Vous avez envie de revenir à de la douceur, à de la spontanéité, à quelque chose de sain, de serein, de léger, votre enfant intérieur, hein. Vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de sortir de quelque chose qui était trop compliqué et puis peut-être aussi trop prenant. Il y a peut-être, c'est pas nécessairement, tout le monde n'est pas concerné par une situation compliquée, douloureuse et tout ça. En revanche, vous pouvez être pris, voilà, dans un tourbillon. Être pris dans un tourbillon de choses à faire, et vous entrez dans la quinzaine avec un 9 d'épée, vous savez plus où donner de la tête. 9 d'épée, on est beaucoup dans sa tête, il y a beaucoup de charge mentale. Alors pour certains, c'est relatif à effectivement des situations compliquées, on peut être blessé, déprimé, beaucoup dans sa tête parce qu'on on se fait des films catastrophes, on n'arrive pas à sortir de jugements, de pensées, de croyances limitantes qui nous enferment, qui nous font mal, on est bloqué dans une situation, on est bloqué surtout dans sa tête et on ne voit pas à l'extérieur, on ne voit pas le soleil qui se lève, on n'endort pas la nuit, on est fatigué. Bon, pour certains, il y a vraiment le fait de sortir du passé, de laisser quelque chose du passé derrière vous, de pardonner une bonne fois pour toutes, de vous pardonner vous, peut-être de pardonner quelqu'un d'autre. Pardonner, ça ne veut pas dire excuser, ça ne veut pas dire légitimer. Si on vous a fait du mal, si on vous a mal parlé, si on n'a pas été cool avec vous, c'est pas ça. Pardonner, c'est dire je refuse de continuer à donner de l'énergie, à dilapider mon énergie, à ressasser encore ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ce qui a été fait. Je veux plus te donner, je veux plus que tu aies encore du pouvoir sur moi. Et tant que je suis bloqué encore dans le passé, dans le ressentiment ou dans la douleur, dans la tristesse, en fait, je suis encore sous ton emprise. Et je veux me libérer de ça.
Donc pour certains, il y a un pardon, un pardon à opérer, une page à tourner par rapport à quelque chose qui vous a fatigué, qui vous a blessé. Pour d'autres, c'est pas par rapport au passé, il y a quelque chose dans votre environnement qui s'emballe. Il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, et vous avez besoin de retrouver de la maîtrise, vous avez envie de retrouver de la maîtrise. Vous avez peut-être aussi envie de pouvoir être comme une sorte oui, de leader, de reprendre cette force tranquille qui va pouvoir dicter une forme de loi à son environnement pour dire oh, on arrête de s'emballer, de partir dans tous les sens. Ça c'est comme ça c'est comme ça, ça c'est comme ça c'est comme ça, on remet de l'ordre, c'est posé, c'est carré, c'est structuré. Et ça permet de revenir à quelque chose de beaucoup plus serein, agréable. C'est aussi stop, temps mort, on arrête de s'agiter dans tous les sens là. Le 6 de coupe, c'est aussi ces moments de récré. Où on arrête de se mettre de la pression, on arrête de bouger dans tous les sens, on est dans un côté ressourçant. Regardez toutes ces fleurs, toute cette verdure. Le 6 de coupe, c'est une carte de gratitude, de gratuité, de don de soi. On ne cherche pas à faire quelque chose pour obtenir quelque chose. On fait simplement parce qu'on a envie, parce que ça fait plaisir. C'est vraiment la récré. Alors c'est pas nécessairement arrêter de bosser, arrêter de faire des choses, mais tout ce que vous entreprenez dans l'action, dans la matière, parce que j'ai du bâton là, 8 de bâton, cavalier de bâton, vous êtes quand même, c'est votre état d'esprit, cavalier de bâton, vous êtes animé, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller de l'avant. Le cavalier de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Il bouge d'abord et puis on verra les détails après. Sauf que vous réfléchissez quand même pas mal. Donc là, il y a quelque chose à alléger dans le ressenti. Ça ne veut pas dire arrête de bosser, arrête de faire, ne bouge plus. C'est pas ça. Mais il y a certainement un besoin de, j'allais dire canaliser. Je ne sais même pas si c'est vraiment ça. Bon, ça peut vous aider, hein, clairement, de canaliser. Mais c'est pas canaliser en réprimant votre envie, en réprimant cette détermination, cette force vive qui vous anime. C'est canalisé en allégeant. En allégeant quoi? En allégeant le mental. Et ce qui me fait plaisir, c'est que l'allègement se fait. Vous démarrez avec un 9 d'épée, vous finissez avec un 7 d'épée. Donc on rétrograde là. Il y a 2 épées en moins. On tourne le dos. En résultat, avec le 7 d'épée, vous faites les choses dans votre coin. Il y a beaucoup de stratégie. Donc plutôt que de vous mettre martel en tête et de ruminer et de vous mettre trop de pression, vous usez d'intelligence et de stratégie pour tourner le dos à ce qui est compliqué, pour vous extraire, ceux qui ont besoin de s'extraire d'une situation qui leur a fait mal, qui les a blessés, qui est compliquée, qui peut être peut-être même dangereuse. Hein, ce côté, bon, quand on se prend une tornade sur la figure, c'est pas forcément confortable et il peut y avoir de la casse. Donc à vous de sentir évidemment de quoi ça vous parle dans vos vies respectives. Mais il y a quelque chose il y a quand même quelque chose j'ai le mot reconquérir qui me vient, c'est cet empereur, je pense qui me souffle ça, à reconquérir en termes d'autonomie, d'indépendance, parce que le 7 d'épée, c'est je fais les choses à ma sauce dans mon coin, j'en avertis pas la terre entière. Donc il y a peut-être le besoin effectivement de mener quelque chose à bien et de le préparer de votre côté pour pas, si vous êtes par exemple en train de changer de boulot, bon, tant que vous n'avez pas trouvé un nouveau boulot et que c'est pas sûr, vous n'allez pas prévenir votre patron actuel que dès que vous en avez l'occasion, vous allez lui coller votre démission. Donc il y a des raisons qui peuvent expliquer qu'on fasse les choses dans son coin. C'est plus avisé de faire comme ça. Ok.
Mais j'ai la sensation aussi de faire par vous-même et de faire dans votre coin, justement pour reprendre aussi une forme d'indépendance. J'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de vous pour faire, pour prendre les décisions, pour aller de l'avant, pour tourner une page. Il y a aussi avec le 7 d'épée une volonté de ne pas se tromper. Le 7 d'épée peut parler de tromperie, alors de tromperie. Dans quelle mesure vous vous êtes trompé dans le passé, vous n'avez pas envie que ça se reproduise. Je veux tirer des leçons de mes expériences. Dans quelle mesure vous avez été trompé par le passé. Et vous ne voulez pas non plus que ça se reproduise. Et là encore, tirer des leçons de votre expérience. Dans quelle mesure vous ne voulez pas vous tromper, vous, en faisant trop vite, en se laissant dépasser par les événements. Le challenge, le 8 de bâton, c'est, bon, vous l'avez compris, cette tornade, là, il y a quelque chose qui bouge vite. C'est beaucoup de communication, le 8 de bâton, c'est beaucoup de mouvement aussi. Et là, j'ai cette notion, ça part dans tous les sens. Et c'est justement contraire à ce que vous voulez. Vous voulez de l'ordre, vous voulez de la stabilité, vous voulez que ça soit posé, vous voulez que ça soit serein. Vous voulez pas une grande révolution, vous voulez pas un grand mouvement. En même temps, vous avez vraiment envie que ça bouge. Alors, dans quelle mesure c'est un challenge pour certaines d'entre vous, c'est un challenge parce que vous voulez aller de l'avant. Vous êtes très déterminé, mais vous avez du mal à vous avez du mal à vous lâcher, euh, à bouger autant qu'il faudrait, à communiquer autant qu'il faudrait, parce que ça vous insécurise. La tornade, c'est peut-être intérieur et vous n'arrivez pas. C'est pas que ça va être mauvais pour vous, mais euh, si vous vous lâchiez pleinement, vous savez que ça vous amènerait à beaucoup plus communiquer, à beaucoup plus bouger, à beaucoup plus faire, et ça vous insécurise. Vous y pensez beaucoup, ça vous obsède, il y a de la peur, vous faites des films qui finissent pas forcément bien. Donc c'est un challenge parce que vous vous bridez, vous vous lâchez pas, vous vous laissez pas aller dans ce tourbillon-là. Vous préférez justement être dans la maîtrise, dans le calcul, dans la stratégie, avancer à pas de velours pour pas faire n'importe quoi. Là, on ne vous dit pas que c'est forcément un mauvais calcul. Ça met juste l'accent, pour ceux qui se retrouvent là-dedans, ça met juste l'accent sur le fait que, effectivement, si l'extérieur vient vous solliciter pour bouger, pour des allers-retours, pour beaucoup de communication, etc., ça ne va pas être confortable pour vous. Voilà. Parce que vous préférerez faire les choses plus tranquillement, plus posément, à pas de velours, sans forcément euh, trop en parler. Donc ça va venir vous challenger un peu. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise posture. Ok. Euh, j'ai quand même la sensation qu'il y a quelque chose qui vient. C'est pas tellement que vous vous retenez. J'ai plus la sensation que c'est pas que vous voulez pas y aller, c'est pas que vous voulez pas que ça bouge. Mais j'ai une sensation que ça va peut-être trop vite pour vous, ou qu'il y a trop de choses à la fois, et qu'il y a une impression d'être un peu dépassé par les événements. Alors, euh, quelle que soit votre situation, et puis n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire parce qu'il y a certainement, voilà, ça ne parle pas de la même chose. Pour certains, ça va être une situation professionnelle, pour d'autres amoureuse. Bon, pour d'autres, c'est le reflet de quelque chose, d'une espèce de métamorphose intérieure où là tout à coup il y a une envie là, qui monte des tripes de suivre un certain chemin et puis votre tête, elle a pris l'habitude de pas mal cogiter et, il y a une espèce de pression qui vient du ventre là euh, qui est en train de monter. Il y a une envie aussi de regarder ce dragon qui crache le feu, il y a une envie de vous lâcher, il y a vraiment une envie de vous lâcher, de peut-être gueuler un bon coup sur quelque chose ou sur quelqu'un, de peut-être envoyer balader aussi
des choses à l'extérieur ou intérieurement, de vous envoyer balader vous-même dans ce côté je rumine, je ressasse, j'en dors pas, je me mets de la pression, il faut que ça soit réussi, il faut que ça soit bien, il faut que ça soit comme ceci, comme cela, avec des règles et des protocoles, lâchez-vous un peu la grappe, quoi. Soyez, soyez gentil avec vous, soyez doux, pardonnez-vous, apportez ce moment de légèreté, ce moment de récré, ce moment de ne faites pas les choses parce qu'il faut les faire, faites les choses parce que vous avez envie. Je choisis, ça me fait plaisir. Tout ce qui va vous aider cette semaine, c'est de revenir à votre enfant intérieur, à de la légèreté, à de la spontanéité, de tourner la page vraiment sur un passé qui, si vous sentez que c'est plus d'actualité, ça reviendra pas, c'est mort. C'est pas la peine d'essayer de faire revivre quelque chose qui est mort. Ce qui va vous aider, 6 de coupe, c'est de tourner la page sur ce passé. Pour d'autres, il ne s'agit pas de tourner la page sur un passé, mais il y a des personnes ou des situations qui sont dans votre environnement depuis longtemps. C'est la notion du passé, du 6 de coupe. Il y a des gens ou des situations qui sont dans votre environnement depuis longtemps et qui vous font beaucoup de bien et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pendant que vous êtes assez challengé et ballotté par peut-être des choses là qui s'accélèrent autour de vous. On vous dit en force, appuie-toi sur les gens ou des choses de ton environnement qui sont là depuis longtemps et qui te procurent une sorte de fondation, de structure, de cadre qui te permet de respirer, qui te permet de te rassurer, qui te permet de faire des pauses aussi pour mieux absorber ce qui par ailleurs est en train de s'emballer et toutes les choses avec lesquelles tu es obligé de composer. En résultat, je vous le disais, vous avancez, donc pour certains, vous tournez le dos, vous quittez sur la pointe des pieds, mais vous partez en catimini, là, en laissant quelque chose derrière vous. Pour d'autres, c'est pas que vous quittez, mais c'est que vous êtes en train de préparer quelque chose et vous préparez ça avec beaucoup de stratégie, vous faites ça vraiment dans votre coin. Voilà. Et pour finir, vous êtes aussi dans la rétrogradation du mental où vous ne partagez pas forcément avec l'environnement tout ce que vous avez en tête. Et vous le partagez d'autant moins que vous-même, vous savez que c'est trop. Tout ce que vous avez en tête, il y a besoin de faire du ménage. Donc vous descendez de 9 épées à 7 épées, c'est déjà bien. Il y a aussi cet examen, regardez ce personnage, si mon focus veut bien, qui est en train de sortir, et puis il en emporte 7. Les deux qu'il laisse, elles sont là. Là je sens, est-ce que je les prends, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je laisse dans les anciennes façon de penser, de fonctionner, dans les anciennes idées. Qu'est-ce qui me sert plus? Donc continuez cette rétrogradation parce que ça vous fait du bien. Vous avez cette envie là d'arrêter d'être coincé dans votre tête et de bouger. Il y a quelque chose qui vous anime profondément. Faites-vous confiance. Allez de l'avant. Et c'est en faisant le chemin que vous allez aussi vous apporter les preuves que bon, j'ai pas besoin d'y réfléchir autant. J'ai pas besoin c'est pas la peine non plus de faire trop de plans sur le papier parce que c'est en faisant le chemin que je vais avoir des indications. Cet empereur aussi, hein, il a fait des plans de bataille. Et puis une fois qu'il était sur le champ de bataille, il a fallu qu'il révise certains plans. Et ça fait partie aussi de l'expérience qu'il a acquise. Donc vous savez aussi que c'est pas la peine de tout prévoir, de vouloir tout prévoir, parce qu'il y a des trucs, c'est en chemin que vous ferez et que vous sentirez par vous-même qu'il y a aussi des plans que vous voudrez vous-même remettre en question, parce que en faisant ça me plaît plus, j'ai envie de faire autrement, le mot d'ordre c'est fais-toi plaisir. Et allège les choses, sans ce qui est agréable et léger pour toi. Alors en conseil, vous avez Wunjo, Note et Agalaz en rune.
On vous dit, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Wunjo te propose également de faire un vœu. C'est ce côté agréable, joyeux du 6 de coupe, en force, qui vous aide. Note vous dit, quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Cette notion de laisser quelque chose derrière soi. Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur, toujours le cœur en force. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Et pour finir, Agalaz vous dit, si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur son passage, là on ne peut pas faire plus raccord. Rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose qui s'agite, mais c'est fait exprès pour balayer ce qui n'a plus lieu d'être, laisser des choses au passé, faire de la place et pouvoir vous éclater dans le présent et dans le futur. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.